Bonjour à toi, cher spectateur. La nuit venue de Frédéric Farucci, c'est un film dont j'ai vaguement, mais alors très vaguement entendu parler, uniquement parce qu'il y avait Camélia Jordana qui partageait l'affiche de l'acteur principal. Et je suis pas un immense fan non plus de Camélia Jordana, mais c'est vrai qu'en termes de cinéma, elle a une carrière assez atypique, où elle s'est souvent mêlée à des projets qui sortaient un peu du lot, et Le Brio reste quand même un film où elle emporte littéralement tout le long métrage. Donc même si le film sur le papier m'emballait pas plus que ça, je me suis dit, avec elle, en co-tête d'affiche, ça peut donner un truc intéressant. Le résumé pour faire simple, Jean est un ancien malfrat qui a su partir au bon moment pour tenter une nouvelle vie en France. Rattrapé par son passé et chauffeur pour un membre d'un gang, il voit un soir débarquer dans sa voiture Naomi. Eh ben c'est pas mal du tout. Je trouve que pour une première œuvre longue, Farucci a vraiment réussi à délivrer un long métrage qui se tient de bout en bout. C'est pas un film qui va briller non plus par une originalité constante, hein. C'est clair et net que pendant une bonne partie du film, on voit un petit peu facilement tout ce qui va se passer, mais le film a une sacrée atmosphère quand même. Je veux dire, du début à la fin, on sent qu'il y a un cinéaste qui cherche à apporter un caractère particulier à son métrage. Et parfois, il le fait de manière pas très subtile, et parfois, il le fait avec une vraie inventivité et un vrai amour pour le genre du film noir. Parce que, clairement, dès le début, on sent qu'on est un petit peu dans ce genre-là, que ce soit par le biais de certains codes, que ce soit par le biais d'une ambiance, par le biais du statut du personnage. Mais on sent également que de la part de Farucci, il y a une envie d'amener une modernité au genre, de pas simplement s'ancrer dans une batterie de codes qui existe depuis les années 30, 40 et 50, mais de vraiment essayer de chercher à exploiter un film noir dans ce que l'ambiance a de plus prépondérante au genre. Ce qui fait que du coup, on sent que Farucci a envie d'apporter beaucoup à la mise en scène et de faire en sorte que dans son écriture, ça soit avant tout, je dirais pas une certaine légèreté, mais une certaine facilité d'abord au genre. C'est-à-dire qu'en gros, on a un personnage, on sent qu'il a un parcours énigmatique, on sait que c'est lié un petit peu à la mafia ou en tout cas au monde du gangster et ainsi de suite. C'est des petits clichés comme ça qui sont utilisés pour appuyer ensuite l'envie de construire quelque chose qui sorte un petit peu de la facilité du genre. Et parfois ça marche, du tonnerre, parfois c'est pas toujours très subtil et donc du coup on a quelques réserves quand même sur le long métrage, mais dans le contexte qu'il s'agit d'une première œuvre, je trouve que ça se tient. Au cœur du cinéma français, difficile de trouver des histoires qui parviennent à dépasser une base classique, sur le papier en tout cas, car si le cinéma réussit de temps en temps la prouesse de confirmer un auteur par le biais d'un sujet transcendé, difficile de trouver simplement des métrages qui maîtrisent le sujet et qui le rendent attrayant. Ainsi, Frédéric Farucci nous embarque dans une nuit parisienne étonnante pour un long métrage qui ne révolutionne pas le genre, mais qui réussit assez justement à comprendre bien son sujet pour l'emmener dans une direction qui joue assez bien avec les codes du film noir, et qui surtout comprend un peu mieux le genre et réussit à lui donner une certaine modernité électro qui fait du bien. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Benjamin Charby, Nicolas Journet et Frédéric Farucci. Bon, soyons clairs, l'écriture, vous allez sentir dès les premières minutes que le long métrage a énormément de mal à placer son contexte. C'est-à-dire qu'en gros, le début est très accrocheur. Je trouve les premières minutes très très bien foutues dans le sens où on nous plonge tout de suite dans l'ambiance, on nous présente tout de suite le personnage sans avoir besoin que ce soit lui qui soit le vecteur d'immersion. C'est-à-dire que dans les premières minutes, en gros, on le voit qui s'occupe d'un jeune qui vient de débarquer dans la même boîte dans laquelle il bosse. Et donc on le voit s'occuper de lui. Et ensuite, il y a la petite machine qui se met en route et on découvre tous les rouages. Mon gros souci, c'est que ça met vraiment beaucoup trop de temps. C'est-à-dire qu'on est sur un film de 1h35 et sur 1h35, il y a plus de la moitié du film qui est consacré à vraiment poser le décor et placer le personnage. Et pour moi, passer les 20 premières minutes, le personnage devrait être placé. Et on devrait tout de suite rentrer dans l'histoire. Là, cette sensation qu'on veut constamment appuyer certains détails du personnage de Jean, construire et déconstruire certains éléments qui font de lui un personnage principal et qui joue sur l'ambiguïté du est-ce que c'est un gentil pur et dur ou est-ce que finalement il a quelque chose de, je dirais pas méchant, mais en tout cas un peu antipathique. Et c'est ça en fait qui a du mal à marcher. Mais passé ça en fait, on se rend rapidement compte que l'écriture a envie surtout de miser sur cette idée de créer une ambiance, une atmosphère et donc d'appuyer certains détails, de faire en sorte que le genre il passe plus par le parcours du personnage au fil du film plutôt que vraiment par son statut de personnage et par tous les aspects qui vont en faire un protagoniste central de film noir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une envie de vouloir tellement respecter le genre que on abuse un petit peu de l'introduction du personnage et en même temps il y a cette envie de vouloir le déconstruire un petit peu le genre en faisant par exemple du personnage, ok, un ancien malfrat qui cherche une seconde vie, mais en même temps c'est un ancien DJ qui a envie de revenir un petit peu sur le devant de la scène en faisant à nouveau de la compo musicale, et il y a cette romance en plus qui se construit derrière. Il y a tout ça en fait qui appuie cette idée que
on sent que c'est trois auteurs qui ont envie à la fois de respecter le film noir et en même temps d'y apporter de la modernité. Charby, Journet et Farucci développent assez bien le récit en essayant le plus possible de garder un certain mystère autour de la relation entretenue par Jin et Naomi, pour ensuite mieux la révéler et la développer, ce qui permet ainsi au scénario de réussir à dépasser son côté classique pour devenir un peu plus moderne. Le long processus d'immersion reste tout de même l'un des énormes défauts du scénario, les trois auteurs ayant beaucoup de mal à placer le contexte, on a l'impression de cerner pleinement Jin qu'au bout de 45 minutes de script, mais pour autant, on ressent une vraie passion pour ce chauffeur sombre et pourtant lumineux par sa personnalité, et c'est cela qui ressort du script à la fin. En termes de mise en scène, Frédéric Farucci, il n'abuse de quasiment aucun effet. J'ai rarement vu un film où on a autant cette impression que le metteur en scène a envie de se fondre dans le genre, et donc il cherche réellement à construire une ambiance qui passe par l'image, le son et les sensations qui vont se dégager de l'écran. C'est-à-dire que par le biais de la musique de Ron, qui est très planante et très euphorisante, on se laisse emporter par ce récit. Par le biais de la situation dans laquelle le personnage principal se retrouve à de nombreuses reprises enfermé dans cette voiture, on sent que Farucci a envie du coup de nous aussi nous enfermer et nous placer dans un petit espace clos où on va se sentir à l'abri du monde. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point, lorsqu'il y a quelque chose de déroutant qui se passe à l'écran, Farucci utilise tout de suite beaucoup plus des effets de cinéma classiques. Mais dès le moment où il choisit de réellement respecter cette espèce d'intimité qui va se créer entre ce personnage et sa voiture, c'est là en fait qu'il brille le plus. Et c'est là qu'il réussit à amener une ambiance particulière, un côté, ouais, comme je disais, euphorisant. On se retrouve dans cette voiture, on est un peu en dehors du monde, il conduit tellement bien que du coup, il y a ce côté un peu volant, planant, et on se laisse embarquer là-dedans. Et c'est ça en fait moi qui m'a conquis dans ce film, c'est que même si derrière on sent que Farucci ne veut pas trop appuyer certains détails de cinéma pour éviter justement de faire en sorte que le spectateur s'accroche trop à ces petits détails, les quelques séquences où il choisit réellement de rendre son métrage poétique, c'est là où ça marche le mieux. Farucci n'en fait jamais trop avec sa caméra, comme s'il cherchait le plus possible à jouer avec le côté très planant de son œuvre, car franchement, pour le coup, si l'on voulait voir un film noir poétique et énigmatique, on a avant tout le droit à une œuvre flottante, langoureuse et délicate, qui nous enferme dans un petit cocon de douceur. On se laisse porter avec plaisir par cette caméra qui choisit de prendre la place d'un copilote pour Jin, renforçant l'immersion du spectateur, ainsi que l'identification et le lien que l'on crée avec le héros et sa dulcinée. Et c'est cela que l'on a envie de garder en mémoire, à la fin d'un récit emporté par une douceur suave, mielleuse presque, et avant tout, juste. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages secondaires qui ressortent plus que ça. Je citerai Xun Liang, Maurice Cheng ainsi que Guanglong Zhao qui sont pour moi les trois acteurs secondaires qui ressortent vraiment le plus. Camélia Jordana est très belle dans ce film, elle arrive à amener beaucoup de simplicité à son personnage alors que clairement sur le papier on est sur le personnage de la femme fatale le plus classique et le plus cliché du monde, mais elle arrive à lui amener une douceur et une sincérité qui rendent le personnage plus humain que d'habitude dans ce genre de film où on a tendance à trop les iconiser. Là, elle n'est pas du tout iconisée et elle arrive très très bien à jouer avec cette posture-là. Et je trouve que vraiment, c'est quand même une actrice qui est très douée et j'espère qu'elle pourra aller encore plus loin dans l'avenir parce que c'est vrai que pour le moment, on a pu la découvrir sur quoi 3-4 films grand max. Et franchement, elle mériterait un petit peu plus de place au sein du cinéma français. Et il y a cet acteur principal que je trouve vraiment très bon, qui n'a pas besoin d'en faire des caisses, mais qui en étant présent à l'écran dégage quelque chose de particulier. Go Hong-go est vraiment excellent dans le rôle de Jin, le jeune acteur parvenant à créer une performance aussi énigmatique que charismatique, apportant beaucoup à son personnage, ainsi qu'au long métrage. Au bout du compte, La Nuit Venue est un film que je trouve plutôt entraînant et assez bien foutu pour un premier long métrage parce que je m'attendais pas à grand chose, comme je l'ai dit en introduction, et je trouve que le film arrive à dégager une ambiance, une atmosphère et une certaine sincérité dans son geste et sa démarche de vouloir respecter à fond le film noir tout en lui apportant un peu de modernité. Et en plus, c'est porté par deux acteurs principaux que je trouve vraiment excellents chacun dans leur rôle. Donc ouais, La Nuit Venue de Frédéric Farucci, si vous avez besoin ou si vous avez envie de voir ce long métrage, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que honnêtement, vu le peu de sorties qu'on a en ce moment, celle-là, elle arrive quand même à bien se dégager du lot et à ressortir comme une des œuvres les plus intéressantes de la semaine. Donc ouais, je vous conseille d'aller le voir. A plus.